Maintenant, le 6e épisode du monde de Rishta. Pendant ce temps, Wikold et Trena avaient terminé l'installation de leur stand. La ruelle se réveillait aux cris des commerçants vantant la qualité de leurs produits aux passants qui ne manquaient pas de chercher les bonnes affaires à faire. Trena fit de même. Wikold, en novice, s'assit sur le chariot et l'observa. Il était impressionné par l'énergie et l'assurance de son ami. Le jeune commerçant amadouait les femmes avec des parfums de bonne facture et faisait goûter aux hommes des herbes et lotions revigorantes pour le corps. Wikold, assis sur le chariot, l'aidait lorsque c'était nécessaire, mais il n'avait pas son talent. Vers midi, la faim tourmenta l'estomac des deux garçons, mais la foule ne diminuait pas. Trena se tourna vers son ami et lui donna quelques trillions en lui murmurant à l'oreille, fatigué. Prends cet argent et va nous acheter de quoi manger. Si je ne mange pas dans l'heure, je risque de massacrer les clientes trop exigeantes. Le commentaire ironique du commerçant fit rire Wikold qui se dépêcha de parcourir les étals. Il rentra avec 2 pains blancs, des légumes épicés à l'apparence de tomates ainsi qu'une pomme qu'il partagerait. Malgré la faim, le jeune exposant continua de présenter les merveilles de Salvor jusqu'en début d'après-midi. La foule commença enfin à se parsemer en milieu d'après-midi, offrant une pause bienvenue à Trena. Wikold, lui, ne l'avait pas attendu. Tu as bien fait de manger. Il m'arrive de sauter des repas tellement les clients abondent. Demain, si tu le souhaites, tu pourras faire le tour de la ville. Proposa le commerçant en mangeant. J'aimerais beaucoup. Le calme dura environ 30 minutes, avant qu'un flot d'habitants ne vienne à nouveau se ruer autour des étals. Il fallut attendre le soir pour retrouver un peu de calme et voir les ruelles se vider de leur population. Les 2 garçons rangèrent les produits restants. La moitié du chariot avait été vendue depuis le début du voyage. Le commerçant était épuisé, mais satisfait. Encore 2 jours comme celui-ci, et nous rentrerons plus tôt que prévu. Les villages dans lesquels nous devions passer après Parsia ne t'attendent-ils pas ? S'inquiéta Wikold. Non, les chefs de village savent que je passe 1 à 2 fois par mois. Je les rencontrerai lors de mon prochain voyage. Ils prirent une chambre dans une auberge. Le lieu était assez simple. Le parquet grinçait timidement à chaque pas et les chandelles éparpillées dans toute la salle illuminaient les murs de pierre. Un escalier en bois menait à l'étage, donnant sur les portes des chambres. En bas se trouvaient de grandes tables rondes qu'occupaient des habitués ou des voyageurs contant leurs aventures. L'aubergiste ne manquait pas de travail. Derrière son comptoir, il remplissait pinte après pinte, que la serveuse s'empressait de récupérer afin de les apporter aux clients. Malgré sa silhouette fine, elle avait peu d'espace pour circuler dans l'auberge. L'atmosphère chaleureuse et les chants rendaient l'auberge amicale et festive. Ils soupèrent et profitèrent de l'ambiance pour fredonner quelques refrains familiers. Puis, la fatigue s'installant, ils montèrent dans leur chambre. Trena ne pouvait payer qu'une chambre, mais la taille imposante du lit permettait aux 2 garçons d'y dormir sans être à l'étroit. Le lendemain matin, ils mirent de nouveau leur stand en place. Lorsqu'ils eurent terminé, le commerçant donna quelques trillions à Wikold afin qu'il puisse s'acheter un souvenir. Les pièces étaient des pierres précieuses communes, taillées par les joailliers de la région. Elles avaient la forme d'un triangle dont les bordures avaient été arrondies, et les maîtres d'œuvre laissaient leur signature au centre du trillion. Wikold quitta son ami et profita de l'absence de trop grande foule pour découvrir les autres étalages. Tous ses sens étaient en éveil, tellement les stands étaient riches de marchandises odorantes, colorées ou insolites. L'apostrophe des vendeurs depuis leur stand amenant toujours plus de passants dans la ruelle, Wikold se sentit bientôt à l'étroit et préféra aller visiter le reste de la ville. Il était impressionné par la hauteur des habitations et des fortifications. En effet, certaines tours atteignaient la cime des plus grands arbres, tout en restant abritées. Les autres rues étaient tout aussi vivantes que la zone commerciale. Ici, des artistes et des musiciens présentaient leurs œuvres en échange de quelques pièces.
tandis que là, des conteurs amusaient les plus jeunes ou apportaient des nouvelles des villes voisines aux habitants. Les parents partaient travailler, laissant leurs enfants aux bons soins des professeurs. Il acheta un repas en vue du déjeuner, puis retourna auprès de Trena et lui fit part de son émerveillement. Le commerçant réussit à trouver un créneau de libre pour écouter attentivement son commis, tout en dégustant le menu du jour. Il était ravi de voir son ami apprécier le voyage et aussi réceptif au divertissement qu'offrait la cité-mère. Lorsque le garçon eut terminé son récit, Trena lui demanda « Tu ne m'as toujours pas dit, qu'as-tu acheté avec l'argent que je t'ai donné ?» Rien pour l'instant. répondit timidement Wickold. « Il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir. » J'aimerais offrir un présent à Ténélope et je pensais à un livre. Mais la ville est tellement grande que je ne sais pas où l'acheter. Trena rit à gorge déployée, ce qui vexa un peu Wickold, comprenant qu'il se moquait de lui. Il lui fallut quelques minutes pour se ressaisir. Il se retourna alors et lui montra une boutique à seulement quelques mètres d'eux. « Tu aurais dû me le dire, je t'aurais évité bien des tracas. » répondit Trena tout en reprenant son sérieux. « Cette boutique est la meilleure que je connaisse. J'ai déjà fait affaire plusieurs fois avec la vieille dame qui la tient. C'est un beau cadeau que tu souhaites lui faire, mais avec ce que je t'ai donné, tu n'auras rien. Donne-moi ta main. » Trena donna d'autres pièces au jeune homme qui les rangea dans sa bourse, la faisant doubler de volume. Il le remercia chaleureusement et partit dans la direction indiquée. Quelle délicate attention de la part de Wickold. Nous voici déjà à la moitié de notre aventure. La semaine prochaine, vous retrouverez un épisode regroupant les épisodes 4, 5 et 6. La suite de l'aventure, dans 2 semaines.